Et bonjour à tous, c'est Germain de Webax. On se retrouve chaque semaine, comme toutes les semaines, comme le veut la tradition, euh, pour un nouveau tutoriel PrestaShop. Aujourd'hui, euh, on va voir ensemble comment mettre en place le robot TXT. Alors, déjà, première question que je vais vous poser. Avez-vous un robot TXT en place? Alors peut-être vous allez être capable de me répondre. Peut-être vous allez vous dire, je sais pas. Mais on va voir ensemble aujourd'hui comment contrôler ça et vérifier quelles sont les possibilités d'optimisation de ce fichier et bien sûr à quoi il sert. Euh, En fait, ce fichier, il va donner des instructions importantes au robot. Ça veut dire que votre site, il va être parcouru par des robots. Principalement, le robot qui nous intéresse, c'est Googlebot, donc le robot de Google. Et ce fichier va donner des instructions, elle va dire, ok, le plus important dans ce fichier finalement c'est, il va dire, ne regarde pas telle ou telle page, ne va pas à cet endroit. Ça évite que quand Google envoie le robot sur votre site, que le robot aille se promener n'importe où. En fait, si vous voulez, ce fichier c'est un peu comme un indicateur, hein, comme une carte qui va dire, bon tu vas là, hein, on lui donne les instructions, parce que le robot, lui, il n'en sait rien d'où il doit aller, où il ne doit pas aller. Si on lui donne pas les instructions, il va essayer d'aller un peu n'importe où. Et en fait, le fichier, ça va permettre euh, qu'il aille au bon endroit, visiter le site, mais pas que. Il faut bien comprendre que vous n'êtes pas le seul sur le web. Le robot, il doit visiter plein d'autres sites. Et donc, du coup, le temps consacré à crawler votre site, il est limité. Donc, si le robot commence à aller n'importe où, il va perdre du temps. Il va peut-être pas voir toutes les pages qu'il devrait voir, donc il va visiter des pages qui n'ont pas d'importance. Et donc c'est pour ça qu'il faut le guider au bon endroit. Que dire d'autre? Bien sûr, aussi ce fichier permet d'économiser des ressources parce que finalement, on peut lui dire aussi à certains robots ne visite pas le site. Pourquoi ça? Parce que il y a plein de bots. Ça veut dire que vous avez Googlebot qui est important pour Google. Vous avez plein de bots tiers de d'outils ou de robots spammy qui viennent visiter votre site et qui prennent des ressources. Ils viennent visiter vos pages et ça fait comme si c'était un visiteur et du coup ça prend des ressources. Donc ces bots là, on peut aussi potentiellement les exclure grâce au robot TXT. Les robots, comme j'ai mentionné, n'ont pas un temps infini. Donc ce fichier va permettre de donner les directions à prendre aux robots, va aussi bloquer les robots en temps positif, et quelques aussi petites astuces qui permettent aussi de optimiser la visibilité entre autres du sitemap. On va voir ça ensemble. Moi je crois que tout est dit, hein. On va rentrer un petit peu plus en détail maintenant. C'est parti, on y va, go. Première question qu'on se pose. Là, moi, je suis sur mon PrestaShop. C'est déjà, est-ce que le robot TXT est généré? Alors, pour le savoir, rien de plus simple, vous prenez l'URL de votre site, vous mettez comme ça et vous tapez robot. Alors, robot avec s1.txt. Si vous avez une page comme ça, que la page n'existe pas, n'a pas été trouvée, le robot TXT n'existe pas. Donc, en fait, dans le dossier de PrestaShop, là c'est le dossier que vous avez sur votre FTP de votre hébergeur, hein. Donc à la racine de votre PrestaShop, vous devez avoir un robot.txt. Alors, il est possible qu'il est déjà là, peut-être que vous ne savez même pas pourquoi il est là, parce que PrestaShop l'a généré automatiquement. Il se peut qu'il ne soit pas présent. Donc comment on fait pour le générer? Eh bien, on va dans... je dois où c'est? Alors ouais, dans paramètres de la boutique, trafic SEO. Je me demande même si le robot TXT n'est pas généré d'office quand on installe le PrestaShop, peut-être. Je vais aller là tout au fond, et il y a ici génération du fichier robot TXT. Il doit être dans le dossier racine de votre site web et nulle part ailleurs. Bon bah oui, de toute façon c'est PrestaShop qui fait le travail automatiquement. Je le fais. Voilà.
J'essaye de faire de nouveau, comme j'ai fait tout à l'heure, robot.txt. Et je tombe sur un fichier à présent. Un fichier assez complet avec plein d'instructions. Alors, bon, c'est plutôt une bonne chose, c'est parce qu'il a généré le robot.txt. D'ailleurs, maintenant, si je regarde vous voyez, dans la racine de mon site, j'ai mon fichier robot.txt. Donc là, avec ce fichier, il va donner les instructions à PrestaShop. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Enfin, il devait donner les instructions à PrestaShop. Pour un robot qui va visiter votre boutique PrestaShop, il va lui donner les instructions. Qu'est-ce qu'il doit visiter, qu'est-ce qu'il ne doit pas visiter. Moi, je vais ouvrir ce robot.txt avec le bloc-notes. Voilà. Ok. Alors, on voit qu'en fait, qu'est-ce qu'il dit le robot.txt dans ses règles. Alors, il autorise l'accès à ces dossiers. Donc déjà, en fait, on dit, ici, il y a une première règle qui dit tous les robots. Donc on dit le user agent. Alors moi, j'allais dire le user agent. Ne me demandez pas pourquoi, mais moi, c'est tous les termes dans ma tête, c'est francisé. Je crois qu'il me faudrait des années pour que ça commence à être un peu anglais dans ma tête. Comme je regarde jamais rien en anglais, enfin rien en anglais, au niveau de la prononciation et tout ça, c'est vraiment pas ça. Je dois être de la team de François Hollande. Hein. Alors, vous avez le user, on va dire user agent, hein, voilà. Eh ben, il a dit en fait accès à peu importe quel est le robot. Donc ça, c'est de dire la directive pour tous les robots. Accède, on laisse accès à ces dossiers et ces images. Donc, tous les robots ont accès à ces emplacements. Donc, dans les modules, les fichiers images, les fichiers JS, les fichiers CSS. Ok, bon. Comme ça, c'est des règles PrestaShop, bien sûr, on va éviter de les toucher. Mais on va regarder, c'est déjà juste pour comprendre qu'est-ce qu'ils disent. Après, on a aussi des pages privées, donc les pages qu'on ne veut pas qu'il aille, donc le robot aille regarder. Notamment la partie order, les tags, les pages des monnaies, les pages des recherches, les pages de pagination, ça c'est entre autres order n, recherche, back, je pense que ça c'est peut-être la page de login et de retour en arrière. Voilà. Enfin, vous voyez, en fait, il y en a toute une série d'emplacements. La page du mot de passe, la page de statistiques, la page des pièces jointes, la page de mon compte. Vous voyez, il y a toute une série de pages qui sont dit, ok, on ne veut pas que le robot accède. Puis là, on a aussi toute une partie de dossiers qui sont aussi bloqués. Le cache, les classes, config, contrôleur, etc. Il n'a pas besoin d'aller se promener là-dedans, quoi. Donc en fait, on est en train de lui dire, bon ben, tu vas partout sauf là. Et là, on a aussi toute une série de règles, ne va pas là, ne va pas là, ne va pas là, ne va pas là. Et on a ça pour les différentes langues. Vous voyez, parce qu'on a pour le français, l'allemand, l'italien. Voilà. Tout ça est généré automatiquement, donc c'est très bien fait. Parfait. Donc maintenant, on a vu que notre fichier robot.txt il est généré avec plein de règles à l'intérieur. Alors comment on peut l'optimiser? Alors, un avantage, c'est que les robots.txt sont publics. N'importe qui peut le consulter. Si je prends... je l'ai pas fait, hein, mais... Qu'est-ce qu'il fait le fichier robot.txt de Amazon? Je me disais, comment il est ce fichier robot.txt? Je m'attendais à un fichier plus gros, voyez-vous. Le fichier de Amazon, il est plus petit que celui de PrestaShop. Ouais, il est plus petit. Hein. Allez, je vais prendre un autre groupe. Quelle entreprise je pourrais prendre? Je sais pas.
Le roi Merlin. Je sais pas pourquoi je sais pas pourquoi c'est une entreprise française qui me vient en tête d'abord. Mais je sais pas, j'ai envie de voir. Ah ouais, alors là on voit qu'il y a des mêmes genres de choses, c'est des URL avec des URL un peu plus spécifiques qui sont moins importantes, qui sont... Ouais, mais ils sont pas si gros que ça. Allez, je teste encore un dernier. Euh, c'est but. Ah ouais, c'est but.fr. Comment ça? Ok, si je fais ça, qu'est-ce qu'il fait? Je sais pas pourquoi il voulait pas. Ah, autre bot. Vous voyez, en fait, on trouve des astuces, hein. Vous voyez, ici, c'est bien, c'est écrit en plus, qu'est-ce que ça fait. Là, là, là. Black Friday, je sais pas si c'est pour le Black Friday. Vous voyez, il y a même des fois, on trouve des instructions là-dedans. C'est marrant, parce que des fois, on trouve des astuces, vous voyez. Ouverture des filtres pour la plage Black Friday. Donc, en fait, il bloque le robot sur la page Black Friday, on dirait. Un blocage des filtres. Paramètres, blocage des autres bots. Donc le sitemap, ok. Vous voyez, c'est très intéressant parce qu'on peut regarder qu'est-ce qu'ils ont fait les autres et se dire ah ouais, mais pourquoi il a fait ça? Puis après, vous pouvez toujours regarder l'instruction sur le web, enfin la définition de cette instruction. Bon, nous ce qu'on va faire, c'est que on va prendre WebRank Info, qui est un site de une référence sur la partie référencement. Et on va regarder qu'est-ce qu'ils ont fait. Je prends un site spécialisé SEO pour voir qu'est-ce qu'ils ont fait dans leur robot TXT. Et eux, ce qu'ils ont déjà fait, en fait, euh, ils ont bloqué toute une série de bots. Vous voyez, tous ces bots-là, alors, je ne les ai pas testés un à un pour vérifier ou vérifier la provenance de ça, mais je pars du principe, on ne devrait jamais partir du principe que, mais en gros, en fait, ils ont dit, bon ben, nous, on va bloquer tous ces bots qui n'ont rien à faire chez nous, qui n'ont pas besoin de visiter notre site. Ce qui est bien parce que ça évite justement que le système vienne prendre des ressources pour rien. Parce que vous voyez, s'il y a, je sais pas, je vais prendre, allez, il y a Speedy, le bot, qui vient visiter votre site. Il y a Offline Explorer, il vient visiter votre site. Bah, c'est plein de bots qui viennent visiter votre site et ils vous prennent des ressources pour rien. Donc autant leur bloquer l'accès. Je prends toutes ces règles et je vais les mettre. Je vais faire comme eux, je vais mettre en en-tête de fichier. Hop, donc je fais quelques retours à la ligne. Hop, j'ajoute ces règles et je mets un commentaire. Je dis par exemple, donc pour le commentaire, je fais comme ça, dièse. Vous voyez, c'est ce qu'ils font ici. Je vais mettre blocage des bots. Blocage des bots 1 des. Est-ce que les accents ça cause problème? Alors, je pense que non, mais je vais pas prendre le risque. Je vais pas mettre d'accent parce que des fois, est-ce que l'encodage avec un accent il pourrait pas aimer? Je pense que non, hein, mais dans le doute là, comme je n'ai pas testé, je vais pas mettre d'accent. Blocage bot. Ou je mets juste blocage des bots. J'ai résolu mon problème. Je contournais le problème. Voilà. Ok. Donc ça permet d'optimiser les ressources parce que justement on va bloquer l'accès à des bots indésirables. Et je l'ai mis en en-tête du fichier. Je vais aller regarder sur un autre. On a déjà vu ça, hein, mais en fait, si je regarde, lui, vous voyez ici en fait au fond, on a ici une ligne qui s'appelle sitemap. Et en fait, si je regarde, est-ce qu'ils l'ont tous fait? Ils ont ajouté le lien sitemap, ils ont ajouté le lien sitemap, voilà.
Et nous, est-ce qu'on a le lien sitemap dans notre fichier? On l'a pas. Alors, on l'a pas parce que, je dis bien normalement, PrestaShop l'ajoute automatiquement si on a le sitemap, le module sitemap activé. Mais ici, comme on a déjà touché notre fichier manuellement, on va peut-être... je vais juste préciser une petite chose. Bon, attendez, on va s'occuper du module sitemap. Là, le sitemap, il est peut-être pas activé, donc je vais l'activer. Recherche le module sitemap. Je vais configurer. Ah bah, il est configuré, on dirait, mais est-ce qu'il est présent? Normalement, à la racine de votre site, vous devez avoir des fichiers XML concernant votre sitemap. Le sitemap qui est en fait la cartographie de votre site, donc avec tous les liens de votre site. Là, apparemment, il n'y a pas. Donc ça veut dire que le module sitemap, il est actif, mais pas généré. Bon, ici, poser question. Quand c'est qu'on veut générer le sitemap? Bon, je laisse cette option. Indiquez les pages que vous voulez exclure de votre sitemap. Toutes ces pages-là... Alors moi, je coche tout ça parce que je veux surtout donner les produits et les catégories et tout ça. Et toutes ces pages plus ou moins tiers, je vais peut-être pas les intégrer dedans. Donc je coche tout ça à exclure, mais il m'enverra de toute façon les catégories, les images, tout ça. Les catégories et les produits et tout ça. Voilà. Pensez bien sûr à mettre une tâche planifiée pour exécuter votre sitemap tous les jours en mettant voilà, une tâche planifiée vers cette URL. Ok. Qu'est-ce qu'il a fait? Bah, vous voyez, il a créé un sitemap là, etc. Voilà. Maintenant, il faut que j'ajoute aussi donc le lien vers mon sitemap. Donc je vais aller au fond de fichier et je vais mettre le lien vers mon sitemap. Donc là je vais pas mettre le roi Merlin, hein. Je vais mettre mon URL, c'est-à-dire bon, en l'occurrence ici moi c'est en localhost, bon, bah, vous ça sera l'URL de votre site. Donc ça va faire voilà ça, et je vais mettre le index mon sitemap qui est en fait l'URL, enfin le fichier sitemap qui regroupe tous les sous-sitemaps. Je vais essayer d'exécuter mon URL pour voir si ça conduit juste. Vous voyez, voilà. Le robot il verra ça, puis après il dira bon ben je vais lire lui, le sitemap français, et dans le sitemap français il trouvera tous les produits et les catégories normalement. Ouais, on voit les catégories, on voit aussi les URL des produits. Et puis ben, on a exclu toutes ces pages tiers, hein, mais on a le principal à l'intérieur. Voilà. Alors ensuite pour tester, alors si vous avez besoin de tester le robot TXT, parce que vous avez fait vos modifications, vous êtes content, vous recherchez dans Google tester votre robot TXT, vous allez tomber sur une page comme celle-ci. Vous cherchez tester robot TXT avec Google. Et là, vous allez devoir cliquer après sur test du fichier robot.txt qui va vous renvoyer vers votre console, Google Search Console. Et vous allez voir en fait le détail de votre robot.txt. Alors ici, moi, il n'est pas le même que vous parce que bah, sur mon site webax.ch, j'ai pas un robot.txt de PrestaShop. Mais vous aurez en fait, vous allez voir en fait quelque chose comme ça, boum. Avec voilà. Et vous pourrez tester en disant bon bah je teste l'URL d'un produit, je teste pour voir bah, si Googlebot il est bien autorisé à visiter la page ou pas. Voilà. Donc tester une URL de catégorie, une URL de fiche produit. Si vous testez l'accueil, une URL de fiche produit et une URL de catégorie et que ça fonctionne, bah, vous êtes fixé. C'est juste si c'est refusé, bah, il faut s'inquiéter, il y a quelque chose qui n'est pas juste dans le robot.txt. Voilà. Voilà, bah, je crois que tout est dit. Quel est le dernier élément? Alors le dernier élément important, c'est que vous voyez, là on a quand même customisé un peu notre fichier robot.txt. Et il se peut aussi des fois que bah, voilà, même si vous travaillez avec un référenceur, il va vous dire de rajouter des choses dans le robot.txt.
Problème, c'est que si vous êtes distrait, en fait, par inadvertance, en fait, dans la partie trafic SEO, j'ai juste sauvé ça, enfin sauvé ça. Ouais, j'ai pas vraiment besoin de sauver, juste un copier-coller de ça. Vous voyez, là, on a fait nos modifications. Si tout à coup, je me dis, ah, j'ai fait des, je sais pas, je me dis, ah, je vais régénérer mon robot TXT. Et bien, en fait, si je rouvre mon fichier, et là, il me dit, ah, vous voyez, le fichier a été modifié. Si je le recharge, eh ben, j'ai perdu les changements que j'avais fait. Ça a écrasé le robot TXT. Alors ça peut être contraignant parce que des fois on fait une manipulation sans s'en rendre compte. On se dit, on pense que c'est anodin et ça conserve les modifications faites. Ce qui est le cas du htaccess. Quand on a des modifications dans le htaccess, en principe ça les conserve. Mais sur le robot TXT, c'est pas le cas. Pour se prémunir de ça, une des solutions, ça peut être de changer le chmod du fichier sur le serveur. Ça veut dire que chmod filezilla. Moi je regarde, je dois là le premier lien. Voilà. Ici, il vous montre sur FileZilla, par exemple, comment vous changez, vous faites un clic, vous connectez avec FileZilla sur votre serveur, vous faites un clic droit, autorisation du fichier sur le robot TXT, et vous modifiez les droits. Vous pourriez faire ceci, alors je vais mettre chmod, generator, calculator, voilà. En fait, ici, on peut dire, moi quand je veux juste exécuter un fichier, alors après là c'est discutable, moi je fais comme ça en principe, je mets lecture et exécution et je mets justement le chmod 555. Comme ça je suis sûr que même si je vais dans le back-office PrestaShop et je clique sur le bouton, bah, il fera peut-être une erreur mais il ne va pas changer le robot TXT. Donc il ne va pas l'écraser. Donc ça c'est très bien. Ce qu'il faut peut-être juste faire attention, c'est si un jour vous ajoutez une langue, alors, enfin, si vous avez vu dans le robot TXT, il y a pour plusieurs langues. Si vous ajoutez une langue, il faudrait que ça rajoute les règles pour la langue concernée. Alors, gardez juste peut-être en tête, si vous ajoutez une langue, il faudra peut-être régénérer le robot TXT pour ajouter les règles manquantes. Voilà. Mais sur le principe, je veux dire, si vous avez déjà mis les langues que vous avez activé les langues dont vous avez besoin, vous pourriez bloquer le fichier en chmod 555. Voilà. Bah écoutez, je crois que tout est dit pour le robot TXT. Alors, on a fait un bon tour de ce qui est intéressant. Après, il y a peut-être d'autres options plus avancées, il y a peut-être d'autres choses qu'on peut encore faire. Mais là, je crois qu'on a fait un tour des informations importantes pour le robot TXT. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez bien sûr liker la vidéo, vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube, vous pouvez donner à Webax 5 étoiles dans Google, vous recherchez Webax, W-E-2-B-A-X, ça fait toujours très plaisir. Et sur ce, je vous dis bonne optimisation à tous et à la semaine prochaine.